C'était une belle auberge, Spiritu Sanctu. Très bien. Et départ 8 h, on quitte Carrillo Los Condes, direction Ledigos. Le pantocrateur célèbre de ce portail, entouré des apôtres. Sur ce portail est la représentation de toutes les différentes professions au Moyen-Âge. Ce portail est d'origine car le reste de l'église a brûlé durant les guerres d'indépendance, a été reconstruite, sauf donc cette façade qui est d'origine. On voit tous les métiers du Moyen-Âge représentés sur ce portail. Fabuleux monastère, une façade incroyable. Ah, il y a même aussi des vélos maintenant sur le chemin, il y a peut-être 5-6 000 qui sont arrivés l'année dernière. Beaucoup de vélos, de plus en plus. Comme promis, eh bien, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé en début d'année, quand j'ai voulu faire un petit exposé pour la médiathèque de Tarnos. Et j'ai fait des recherches un peu historiques et je suis tombé sur deux conférences de Adeline Rocquois. Adeline Rocquois est docteur en histoire médiévaliste et présidente de l'association des chemins de Compostelle en France et également président des chemins de Compostelle et également membre du conseil scientifique des chemins de Compostelle. Donc c'est quelqu'un de sérieux et elle affirme donc dans ces deux conférences que j'avais regardées que la voie de Tours et la voie de Saint-Gilles sont les deux voies historiques des chemins de Compostelle en France. Ils ont été documentés par tous les récits qui nous sont parvenus et tous les pèlerins passaient par ou Tours, la voie de Tours ou par la voie de Saint-Gilles. Et elle nous dit, là on tombe de la chaise, que la voie du Puy et la voie du Vézelay, ce sont de pure création, des voies qui ont été créées, des chemins, donc c'est des GR d'ailleurs, hein, le GR 65 pour le Puy. Ce sont des voies qui ont été créées et aménagées pour les pèlerins dans les années 70, au moment de l'envie de découvrir la campagne. Et donc ces chemins ont été fait pour les hébergements, en tenant compte des hébergements, des sanctuaires qu'il y a autour dans cette région, mais qui n'étaient pas des sanctuaires qui jalonnaient le chemin de Saint-Jacques. Pourquoi on en est arrivé là à dire qu'il y avait la voie du Puy, la voie du Vézelay? La voie du Puy, tout le monde pense que l'évêque Godescal du Puy est parti donc de Sainte-Marie du Puy vers Compostelle. En fait, il a bien fait, Godescal, c'était documenté, il a bien fait un pèlerinage suite à la mort d'un roi en Galice. Il est bien parti, mais il est parti l'hiver 950-951 avec sa suite. Et
il a certainement pris le bateau pour le Rhône, pour descendre le Rhône, et ensuite aller jusqu'à Barcelone, certainement par la mer, pour ensuite prendre la voie romaine qui reliait vers Léon, où les Romains avaient exploité des mines d'or pendant 5 siècles. Et voilà, donc, et on sait qu'il est parti en pèlerinage parce que Godescal, il s'est arrêté dans un monastère et vous l'a demandé un manuscrit consacré à la Sainte Vierge. Et il est parti ensuite à Compostelle, et au retour, le moine Gomez, il y a une illustration où le moine Gomez donc, lui remet une copie de ce manuscrit qu'il va ramener donc au puits. Voilà l'histoire de Godescal et la voie du puits qui n'a jamais été parcourue par des pèlerins au 16e, 15e, 14e. Il y a juste donc, ça a été retenu comme ça parce que Picot, dans le Codex Galextinus, eh bien Picot dit qu'il y a 4 voies pour aller à Compostelle en Galice. Et il dit il y a la voie de Tours, la voie de Saint-Gilles, la voie du Puy et la voie du Vézelay. Donc partant de là, on s'est dit il y a 4 voies, mais non, en fait il y a bien des sanctuaires à la tête de chaque départ. Et d'après Adeline Recoy, il s'agit d'un symbole de 4, comme les 4 branches de la croix, comme les 4 points cardinaux. Voilà l'histoire. Donc la voie du Puy, la voie du Vézelay, même si elles sont magnifiques, charmantes, eh bien au niveau historique, elles n'ont pas la portée du Camino français qui a été fréquenté par tous les pèlerins depuis le Moyen-Âge en fait. Et même Picot donc en parle, sauf que Picot, Émeric Picot, le moine Poitevin, il se décrit une population, il est un peu raciste et puis fantaisiste. Les étapes sont décrites de manière fantaisiste. Pour les historiens, il ne faut pas prendre au pied de la lettre cette retranscription latine en disant qu'il y a 4 voies qui mènent depuis la France, il y a 4 voies qui mènent à Compostelle. Donc voilà, c'était la surprise que j'ai eue moi. Des sites d'associations sur internet, j'ai vu, disent bon, il ne faut pas non plus raconter des histoires aux gens, il faut dire la vérité, et la vérité c'est ça. C'est que ces voies sont très modernes, ne sont pas historiques. Donc voilà ce que j'ai appris moi. Dans vos commentaires, dites-moi si vous saviez que ces voies étaient récentes, ont été créées dans les années 70, entre 50 et 70, quand il y a eu la traduction de Jean Vieillard, à la suite de la traduction de Jean Vieillard en 1935. Dites-moi si vous saviez ou si qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà. Et merci, on continue le chemin. Putain, le bar à... Voilà, midi, on a encore 7 km et demi. Le bar à pèlerin. Salut. Solo mandamos Argentina. Un petit peu d'ombrage, on lance la route quand même, mais sentier un petit peu différent. Voilà, arrivé à Alberguer.